Bonjour à tous, ici Vaco. Bah écoutez, je suis très content de vous retrouver pour cet épisode 8 de notre petit let's play sur BioShock Infinite. Bah écoutez, voilà, dans l'épisode 7, vous l'avez vu, je vous l'ai expliqué un petit peu en cours de jeu. La première fois que j'ai fait la partie, j'ai fail. J'ai fail le record vidéo de cette partie du jeu. Alors je savais pas du tout s'il y avait moyen à ce moment-là de relancer la partie, de charger les zones. J'avais pas du tout cliqué au menu principal, donc j'ai eu un petit moment de, un petit moment de tristesse. Néanmoins, je me suis dit au cas où ça passe pas, je sais pas trop si j'avais vraiment envie de refaire tout le début du jeu, j'étais pas spécialement motivé. Donc je me suis dit au cas où je vais continuer, quitte à aller trouver les images ailleurs, je vais continuer. Donc voilà, l'épisode 8 que vous allez voir, bah écoutez, c'est le moment où je suis persuadé d'avoir loupé totalement mon record. Donc je suis vraiment vraiment dépité. Mais néanmoins, bah écoutez, j'avais pas envie de retourner la scène parce que bah c'était un vrai gaming live, c'était authentique. Même si je suis un petit peu déprimé, un petit peu triste, bah écoutez, voilà. Je voulais vous montrer que c'était pas que de la redite, c'était pas que du commentary après la vidéo, donc bon. Voilà, bah soyez indulgents. L'épisode 9 sera retourné normalement, de bonne humeur, dans la joie. Donc merci beaucoup et à la prochaine. Bon bah écoutez, bonjour à tous, ici Vaco pour le deuxième épisode 7. Alors il vient de m'arriver le truc le plus ridicule mais en même temps le plus chiant que tous les youtubeurs je pense connaissent. Je viens de jouer pendant plus d'une demi-heure. L'enregistrement audio a pris mais pas l'enregistrement vidéo. Donc j'ai une piste audio de 30 minutes où je parle, en plus j'essaie d'expliquer plein de choses, de faire plein de commentaires intelligents, enfin au moins quelques-uns. Et je me suis aperçu à la toute fin que ça passait pas, que c'était pas passé. Franchement ça fait mal. Franchement ça fait mal parce qu'en plus sur BioShock je peux pas revenir en arrière. Je veux dire, c'est pas comme un Skyrim où je relance une sauvegarde ou où je restart ou quelque chose. Bah non, c'est un enregistrement qui se fait au fur et à mesure. Donc j'ai deux possibilités, soit je recommence le jeu à zéro pour revenir au point où je me suis arrêté, ce qui n'est pas très possible, soit je vous explique un peu ce qui vient de se passer. Bon, sachant que voilà, donc là je vous cache pas que ça hein, voilà. Donc bon bah je vais quand même vous expliquer en quelques mots. En quelques mots, on s'est quitté au pied d'un bâtiment, le bâtiment on l'a traversé, on a avancé un petit peu pour arriver jusqu'au pied de ce qu'on a pu, vous savez, le monument là, le grand monument. Au passage, on a vu Comstock qui nous a reparlé un petit peu de notre passé dans le régiment de cavalerie, d'une bataille qu'on a perdue, où on a massacré des civils indiens. Donc bon, ça c'est voilà, ça c'est simple. Euh, Bon, ensuite on est monté et là on est tombé sur une sorte de laboratoire de quarantaine où en fait tout était mis en place pour observer cette jeune femme, Elisabeth, qui est considérée par Comstock comme son agneau. Bon, en quelques mots, je vais pas vous refaire un épisode juste uniquement audio où vous m'entendrez parler pendant 30 minutes. Euh, Peut-être que je le ferai. Allez, je le ferai en sorte de vidéo bonus. Je vous mettrai. Oh tiens, je pourrais essayer de vous monter ça. Ce sera vraiment pas top, mais ce sera mieux que rien. Et vraiment, j'en suis désolé. Mais bon, normalement, on est arrivé voilà à la fin. On a sorti cette jeune femme de sa cellule dorée, de sa cage dorée. Et on a été attaqué par le Songbird. Le Songbird, c'est une sorte d'oiseau en métal protecteur dont le but est de la garder enfermée. Il nous a poursuivis, il nous a fait tomber de Columbia carrément, et où je pensais qu'on allait mourir directement parce qu'on a fait une chute de 15 km. En fait, on est à 30 mètres de l'eau, on est tombé dans l'eau. Et on s'est réveillé ici, donc vous savez, c'est notre vieil appartement pourri, c'est pas la première fois qu'on est là, donc je vois avec un petit problème d'alcool, on voit des bouteilles un peu partout, toujours notre plaque de chez Pinkerton. Et voilà, là je suis avec Elisabeth, bon, et je vous propose de reprendre l'aventure. Allez, maintenant j'ai vérifié que j'ai enregistré. Anna! Et Anna! Anna, alors Anna apparemment comme stock sait qui est cette Anna. Ça, il nous en a déjà parlé tout à l'heure. C'est une certaine Anna, mais je sais pas du tout qui c'est pour l'instant. Donc on va voir. Donc on va voir tout simplement. Ouais, là je vous cache pas que... Pop. Bonjour mon ange. Tu m'as sauvé la vie. Anna. Anna. Non, c'est moi, Elisabeth. Vous allez bien? Où je suis? De retour parmi les vivants. Tenez,
Je vais vous... Non, ça va aller. Vous avez failli vous noyer, vous devez... Ça va aller, je te dis. Laisse-moi juste une minute. Vous entendez? C'est bizarre, on dirait que son petit doigt, c'est pas normal qu'il Vas-y, soit aussi petit, continue. non? On dirait qu'il a été coupé. Très bien. Vous voyez, ferai non? On vite, dirait je qu'elle a ferai vite, un monsieur bout de Dewitt. doigt en moins. Oh, c'est bizarre. Ouais, là c'est dur. Allez, on va essayer de faire une bonne vidéo quand même, hein, malgré... Elle est où? Qu'est-ce que c'est que... Putain, où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Écoute, on dirait en fait que je suis bien tombé dans l'eau. Non. Je serais... Qu'est-ce que... Je serais pas quand même sur un des bateaux de Columbia, c'est pas possible, il y a trop d'eau. Regardez, on voit une espèce de... Non, pas ici. Putain, où est-ce que je suis tombé? C'est perturbant en fait, j'ai l'impression d'être réellement tombé. Hey, s'il vous plaît. Je cherche une jeune fille avec une blouse, les cheveux châtains, les yeux bleus. Putain, t'as du... Pas la peine de me faire Toi, remarquer. t'as du bol que je puisse pas t'exploser la gueule, toi, bonhomme. Merde, où est-ce que je suis? Putain, où est-ce que je suis? Ouais, je vous ferai ça. Je ferai juste un audio pour... bon, je pense que ce sera plutôt pour ceux qui connaissent déjà le jeu, hein, ou ceux qui écoutent ça par exemple depuis les portables ou choses comme ça, qui Vous voudraient auriez juste... vu une jeune fille dans le coin? Une jupe bleue, cheveux châtains? Si c'est pas malheureux. Et si vous vous reposiez un peu, l'ami? Ok. Hey, je cherche une jeune fille. Comme nous tous. N'importe quoi. Je sais pas. Ouais, je vous montre peut-être quelque chose. Vraiment pour ceux que ça intéresse. Vraiment pour ceux qui ont envie de suivre en temps réel ou d'écouter tout simplement. De pas perdre l'aventure, hein. Alors j'essaie de trouver le plus d'artwork ou d'illustrations possibles de ce niveau. Et que j'essaie à la limite de vous mettre dans ces cas-là au fur et à mesure. Ah non, par contre j'ai perdu beaucoup de vie dans la chute, hein. Faut que je fasse attention moi. Un dirigeable. On va peut-être réussir à s'enfuir. C'est ça, on serait sur un méga grand dirigeable. The First Lady, la première dame. D'accord. D'accord, 18h43. Un petit peu de vent, alors on va essayer de rien oublier. Le Battleship Bay. 1909. D'accord, donc on est bien sur une sorte de... Alors en fait on serait sur une sorte de dirigeable plage avec une petite cascade, une petite fontaine. Enfin, une petite fontaine, qu'est-ce que je raconte moi? Une cascade tout simplement. D'accord. Ah c'est vraiment impressionnant parce que j'ai... Je vous cache pas que l'espace d'une seconde, en fait j'ai vraiment eu l'impression d'être retourné sur le rivage. Et que limite Columbia s'était posé en fait pour venir me chercher. Donc c'était vraiment... Alors, waouh. D'accord, la baie du cuirassé. Donc on suppose que... Le cuirassé en 1909. Je sais pas du tout pour quelle bataille ça pourrait être. Je sais pas du tout pour quelle bataille ça pourrait être. Les temps changent. Les gens n'ont plus aucun sens des convenances. M'en parlez pas. Un Asiatique m'a arrêté dans la rue pour me demander l'heure. Un Asiatique m'a parlé. Oh mon dieu, ça devrait être interdit. Nous pourrions peut-être nous promener sur le rivage. Qu'en dites-vous? Ah non, ne comptez pas sur moi. Votre réputation vous précède. Pourtant y a pas de quoi. Hein. Pourtant y a pas de quoi, madame. J'en profite pour refaire le plein. Ah, c'est bien. Alors vous noterez qu'en bas à gauche, j'ai plus accès à... Si je dois tirer, ce sera juste pour me J'ai plus défendre. accès à ma barre de tonique. Ah, ça c'est la belle vie. Les vraies plages me manquent. Sur les vraies plages, on doit supporter de partager l'eau avec toutes sortes de gens. Ça n'a rien de très hygiénique.
C'est idiot. Ils ont de ces maladies, tu n'imagines même pas. Fais un tour à Finton si tu ne me crois pas. Je sais pas si je vais pouvoir danser. Eh oh! Oh! Eh oh, hop 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 hop! Dis donc, ma puce, qu'est-ce que tu fais là? Bah oui, oui, mais t'es gentil, on a un monde à sauver là, une ville à détruire là, donc j'apprécierais Est-ce qu'on que... peut- Je sais bien que ça fait 21 ans que... Enfin, Eh, 20 ans ce serait que bien tu t'arrêtes. t'es emprisonné, que t'as jamais vu aucune autre personne de ta vie, mais ce serait pas mal qu'on y aille là. Arrête, s'il te plaît. Elisabeth! C'est vous, c'est merveilleux. Oh, dansez avec moi, monsieur Dewey. Non, je danse pas. Allez, on y va. Pourquoi? On est drôlement bien ici, non? Et si nous allions à Paris? Paris? Je ne comprends pas. Comment on irait? C'est là que va ce dirigeable, mais si tu veux rester et danser un peu, à toi de... Non, allons-y. Allez, on y Oh, va. quel On y va. enculé! Quel enculé! Je Il suis exploite le fait qu'elle veuille absolument y Je sais aller. que c'est dur Oh à là croire, là. mais c'est vrai pourtant. Oh, vous sentez ça? Je n'ai rien senti de pareil de toute ma vie. Et vous? Mes plages à moi ne sentent pas comme ça. Quels imbéciles. On devrait les laisser couler. Sélection. Je te savais pas. Jump! Jump! Touchez vos pieds! Touchez vos pieds! Jump! Ça ressemble à un vrai océan. Du vent. C'est juste une série de pompes et de recycleurs d'eau de Oh pluie. putain, et tu casses un peu le mythe, ma Je puce. vais Hein. faire de toi ma femme. Pour ça. Il faut que tu me crois. Je ne l'aime plus, je te le jure. Vous êtes tous les mêmes. C'est sidérant le nombre d'hommes que je peux rencontrer qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Bon, aucun commentaire là-dessus. Tu viens, ma puce? Allez, parti. On n'a pas besoin de protéger Elisabeth pendant les combats, elle se défend toute seule. Bah ça c'est plutôt cool. Parce que... Les passages où tu dois protéger une IA totalement con parce qu'elle est incapable de se Monsieur défendre, DeWitt, comme on connaît Spock, tous. J'ai entendu parler de lui. Il paraît qu'il peut lire l'avenir. Donne un peu de pouvoir à un homme. Il ne manquera plus jamais de vanité. Je n'aime pas son air. Vous n'aimez pas l'apparence du prophète? Ou son regard? On peut partir. Ces gens n'ont pas l'air dangereux. Ouais, enfin j'apprécie pas trop le fait qu'elle ait dit ça en public, parce que c'est un truc à se faire défoncer ça. Alors, qu'avons-nous là? La bonne petite américaine parfaite. La robe patriotique et les joues bien rouges. Acheter des posters du prophète. Non, on va pas aller par là encore. Alors, là qu'avons-nous là? Des bustes de Washington, je pense, de première vue. Ah, superbe. J'adore les fenêtres en fait, où il y a quelque chose derrière quoi. Cette trouve petite ça génial. baignade ne vous a pas fait du bien. Laissez-moi chercher de quoi vous soulager un peu. Je crois que nous sommes riches, monsieur DeWitt. Non, je suis riche. Toi, tu m'emmerdes. De toi, je me suis cassé la gueule de la ville, j'étais très bien là-haut. Et en plus, à cause de toi, j'ai pas record l'épisode d'avant. Bordel! Ah putain, ça c'est vraiment le truc... c'est tellement noob que... ah. D'accord. Donc là voilà, toujours le symbolique des États-Unis. Alors là, je sais pas si ça va représenter Washington. Je pense que ça doit être Washington, ouais. Le mec qui mange enfin avec sa poupée en tête à tête. Donc d'accord, donc il faut aller dans ce sens-là, donc nous on va aller dans l'autre. D'abord on va à la salle des maintenances, s'il y a des choses à voir. Je sais jamais. En fait je ramasse tout ce que je voudrais trouver assez... Oh, regardez, c'est génial. Vous voyez, regardez les petites animations, regardez. Elle a jamais connu ça. Donc dès que je m'arrête un instant, hop, elle jette un coup d'œil, elle furette, elle farfouille. Ça je trouve ça assez génial. Pour l'instant moi je vais essayer de je récupère tout. Je récupère tout ce que je peux récupérer. Donc, je suis un peu bourré mais c'est pas grave. Parce que je voudrais absolument avoir assez d'argent pour commencer à augmenter mes capacités.
Oui, regardez, à chaque fois elle regarde un petit peu comme ça, les yeux en l'air, je trouve ça vraiment très bien foutu. Donc quoi, quand des gens savent programmer, hein, ça fait la différence entre un bon jeu et un mauvais jeu. Alors. Oh! Attendez, avant que j'y aille. Vous voyez les deux qui sont là, au milieu de la rue avec leurs petits coussins. Alors c'est les deux, je pense, hein, c'est les deux qui nous ont emmenés au bateau au début. C'est ceux qu'on a retrouvés, qui nous ont donné le bouclier qui est en haut à gauche. C'est eux qui nous ont dit de faire très attention quand on arrivait en ville, à la loterie là. Et on les retrouve encore une fois, donc ça c'est plutôt cool. Alors, les anarchistes perdent. La mort est trop bonne pour eux. Voilà, toujours encore le conflit entre les gens bien vivants et les anarchistes. Hein, vous savez, on en a déjà entendu parler plusieurs fois, notamment dans le parc d'attractions Monsieur DeWitt, et là, autres. venez voir ça. L'oiseau? Ou la cage. Ou alors l'oiseau? Il vaut mieux la cage. Encore eux? Mais comment? Bon, peu importe. L'oiseau et la cage, vous vous souvenez que c'est les deux... Enfin, vous l'avez pas vu. En fait, la clé pour ouvrir la chambre d'Elisabeth, c'est une clé avec deux petits logos dessus. Et sur ces... Bah comment je fais moi? Ah oui d'accord. Et sur ce logo, en fait, d'un côté il y a la cage et de l'autre il y a l'oiseau. Donc, je suppose que c'est eux qui nous ont donné... Enfin, c'est eux qui nous ont fourni en fait tout ça. Regardez, c'est incroyable. Lequel préférez-vous? Celui-ci ou celui-là? L'oiseau est magnifique et la cage est lugubre, mais elle a vraiment quelque chose de spécial. J'ai du mal à choisir. Bah, je vais prendre l'oiseau, parce que j'aime bien. L'oiseau à droite. Vous êtes sûr? Certain. J'adore. Tiens donc. J'aurais dit la cage. Si tu ne sais pas perdre, la prochaine fois, ce sera sans moi. Tricelle. Diable des sophismes. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, Tu vas bien? c'était chez moi. Donc en fait c'est le Songbird quand on s'est enfui qui a explosé le bâtiment, hein, tout simplement avec nous à l'intérieur. Ah vraiment ça me... Ah c'est vraiment ça me ment... d'avoir loupé mon record, c'est... Si j'ai pas la possibilité de revenir en arrière ou autre, c'est vraiment... Pour nous protéger. C'est vraiment très chiant quoi. En fait, je suis presque tenté de vous dire, je vous conseillerais presque de suivre un autre let's play juste pour rattraper cet épisode là. Bon, si je le fais... Vous devez être en mesure de présenter une pièce d'identité munie d'un photogramme. Les bras en l'air. On écarte les D'accord. doigts. Et les jambes. Je vais avancer. On bouge pas. Alors, la Restez police... tranquille. La police est en train de fouiller Bon, les je gens passerai qui pas veulent par passer là. ici. Je sais comment faire. Venez. Elisabeth me dit ouais non attends. Voilà, on va y aller après petite. Je vais d'abord continuer à regarder un petit peu ce qu'il y a ici. Au cas où, voilà, tiens, un petit peu d'argent. Je vais pas ressauter ici, hein. Je serais tout seul, je pense que je l'aurais tenté pour voir. Ouais vraiment, c'est bien foutu, on aurait cru... On aurait vraiment cru être retourné sur sur la plage du continent. Hein. Allez, on va rentrer. On va rentrer. Allez, Est-ce qu'on passera un jour? ça risque de prendre des heures. Alors je pourrais aussi tirer dans le tas, hein. Tout simplement. Bah, tu viens ou pas toi? Regardez-moi ça. Hé, le flic. Regarde-moi celui-là. Il a l'air louche, moi je trouve. Très bien. Ferme-la un peu, Pete. Rentre chez toi. Essaie de te dessouler. Quel connard il m'a balancé. Ouvrir la porte avec F. C'est Ah oui, fermé. c'est fermé. Mais qu'est-ce que tu fais? Vous êtes agaçant. Qu'est-ce que j'ai l'air de faire? Voilà. Où as-tu appris à crocheter? Nickel. Quand on est enfermé dans une tour, les journées sont longues. Vous n'imaginez même pas ce que je sais faire. Voilà. J'avoue, je n'imagine pas du tout. Alors.
Ah oui, d'accord, oui. Quand on a un serviteur ou du ménage, adressez-vous toujours à vos patrons en disant monsieur et madame. Oh là là, mais la vieille société quoi. Oh là 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 là. Alors fouillez le bureau avec les aigles d'argent. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Qu'est-ce que là on a rien. Rien. Je crois que je loupe rien. Non c'est bon. Voilà. Go. Dès qu'une tâche est un peu fatigante, c'est toujours pour ma pomme. Ou alors... Oh. Bonjour monsieur, faut pas faire attention à moi, hein. Je raconte un peu n'importe quoi. Je suis un peu fou. Ouais, t'as surtout une condition de merde, bonhomme. D'accord. Petite machine à sous, sac à main. Alors qu'est-ce que c'est ça? Allez, on continue. Hey! J'ai trouvé de la monnaie. Il y a un distributeur là-bas. Vous y trouverez peut-être de quoi vous soigner. C'est probablement une bonne idée. C'est gentil, il m'a battu une piécette. Mais j'ai besoin de rien, c'est gentil quoi. Je n'occupe pas toute ma vie en mangeant, en volant les gens. Santé plus, cristaux moins. Bah les cristaux, je sais, ma barre de cristaux est pas dispo, donc on va dire qu'elle est à fond. Hein. On va dire qu'elle est à fond. D'accord, donc ça... ah oui d'accord, ça va être la salle pour les colorés, les Irish, donc les Irlandais et les gens de couleur, hein, on va dire. Garde ça propre, c'est ton boulot. Ah, ils ont une petite fuite, dis donc. Oh, les demi-toilettes. Oh, c'est un petit côté rapture. Franchement, quand vous êtes comme ça dans les vieilles toilettes, c'est un petit côté rapture. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est? Vous n'avez rien à faire là. Je vous conseille de partir ou ça va mal se passer pour nous deux. Ah oui, c'est plutôt pour... Oui, c'est surtout pour toi que ça va mal se passer, parce que toi, t'en as rien à foutre de ce qui va m'arriver. Et là, c'est... Je sais pas ce que ça veut dire. Wow! Monsieur DeWitt! Monsieur DeWitt! C'est quoi ça? Comment il connaît mon nom? Dimwit et Duke. Ouais, c'est une espèce de... ouais, c'est une espèce de petit scout. Jeune patriote américain. Je vous en Alors, prie, c'est quoi? ne vous en faites pas. Monsieur Fink m'a donné ça pour vous. D'accord, donc Monsieur Fink. Pourtant Monsieur Fink j'ai pourri sa fête, donc bon. Nouvel équipement chapeau de mécanicien averti. Vous êtes plus difficile à repérer pour les tourelles, les zeppelins, les patriotes. Alors, entrée F, prendre équipement. H. Ah, c'est peut-être H, on va essayer H tout à l'heure, on verra. J'ai comparaison, on va prendre H équipé. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Attirez l'œil de Monsieur Fink. Votre sauvagerie, Monsieur DeWitt. Ok, c'est tout. Ok. H. Ah putain, c'est pas cette touche là. C'est une chose d'imaginer son avenir, c'en est une autre de le voir. Car j'ai vu les graines des flammes qui prépareront la Sodome inférieure à l'arrivée du Seigneur. Mais c'est Élisabeth qui les sèmera. Qu'est-ce que c'est? Je chuterai avant que le travail ne soit accompli, mais elle reprendra le flambeau. Le Seigneur me rappelle à lui. Je peux sentir son amour dans chacune de mes tumeurs, elle qui me rapproche chaque jour un peu plus de lui. Et je m'en vais la joie au cœur, sachant qu'Élisabeth prendra ma place terrestre. Mais le faux berger sera bientôt là, et il tentera de détourner mon agneau de son chemin. Je ne quitterai pas cette vie tant qu'elle ne sera pas à l'abri de ses illusions. Est-ce que vous auriez l'heure? Êtes-vous vertueux ou dépravé? Quand le vertueux croise
suspect, il le signale immédiatement aux autorités. Quand le dépravé croise un individu suspect, il ferme les yeux et pense à sa... On va apprendre aux enfants les bienfaits de l'honnêteté. Ça, on a toujours le vertueux, hein, le petit blond parfait, et le dépravé, celui qui est dans pourri, brun ou dans pourri là. Le pistolet parfait. C'est le tout dernier modèle. Hein? Ils ont repoussé 3 fois sa sortie. Pistolet parfait, ou c'est que tu vois un pistolet parfait toi? Ah tiens, c'est bien, on a plein de choses à regarder, là ça c'est plutôt une bonne chose. Je pense qu'on va fouiller entièrement la salle et on se quittera là-dessus. Faisons sécession de cette prétendue union. 1902. D'accord, donc ça on l'avait déjà passé en fait. Dans 1902, donc le prophète a dit merde, on n'a pas besoin de vous, on s'en va. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le prophète résistera à l'ennemi où qu'il se cache. 1901, des boxeurs à Pékin prennent d'innocents américains en otage. Le prophète et Columbia prêts à défendre l'Amérique, ils sont prêts à partir en guerre. Mais quel remerciement on leur a dit pour être prêts à le faire? On leur a dit stop, nous ne le ferons pas. Donc, comme Stock a été un petit peu dégoûté je pense par... Merci. Merci mon brave. Il était un petit peu dégoûté je pense par tout ça. On va écouter celui-là. Êtes-vous vertueux ou dépravé? Le vertueux nettoie le fusil de son père sans qu'on le lui demande. Le dépravé canarde des souris tout l'après-midi et repose un fusil crasseux. Alors, The Motorized Patriot. Prenez la pause près du père fondateur de Wow. notre nation et repartez avec un photogramme. Il a abattu un cerisier, il a franchi le Delaware. Genou à terre, il a accepté l'épée offerte par l'ange Columbia. Allez, venez tous prouver votre fidélité au drapeau et à notre beau pays. Comme Stock, agenouillé face au ciel, il vit une prophétie éternelle, un Éden flottant dans la brume, béni des cieux, renié par l'homme. Oh stylé. Ah c'est vraiment classe leurs automates, hein. Ça c'est bien parce que j'aime bien, dans Rapture il y avait très peu d'automates comme ça, mais là on en voit énormément, hein. Dans les bateaux, dans les photomatons, les choses comme ça, c'est essentiellement des... J'aime bien. En fait ils compensent leur manque d'effectifs humains. Ça c'est bien dans l'autre sens. Ils compensent leur manque d'effectifs humains. Des toilettes pour les noirs et d'autres pour les blancs. C'est comme ça. Il faut vraiment vouloir se compliquer la vie. Ouais c'est plutôt bien résumé je veux dire. C'est tout simplement plutôt bien résumé. N'espérez tout de même pas que je vous y accompagne. Ah c'est pas mal ça. D'accord. Bon je vais écouter ça en attendant, c'est pas grave. C'est une chose d'imaginer son avenir, c'en est une autre de le voir. Car j'ai vu les graines des flammes. Tout va bien. Prépareront la Sodome inférieure à l'arrivée du Merde, Seigneur. qu'est-ce que j'ai fait? Bah, c'est pour ça que j'ai pas pris le bon. Et c'était Voilà, pardon, désolé, j'en avais rien vu. enfant, j'avais un chien que nous avions appelé Bill. Comme tous les chiens, Bill était un ami fidèle. Juste une minute. Ta gueule toi là-bas. Il nous serait tout de même resté fidèle. Et si nous l'avions frappé, Bill nous serait tout de même resté fidèle. Alors si l'homme de couleur veut prendre sa place dans notre société, qu'il commence par faire de même. D'accord. C'est juste hautement raciste, mais bon c'est... Qu'est-ce qu'elle va me dire si je fais ça? Vous voulez qu'on se fasse arrêter tous les deux? Je sais pas si j'ai des choses que je peux récupérer. Voilà, on va sortir discrètement avant que la dispute. C'est une chose d'apprendre que tu embrasses toutes les filles que tu peux bien croiser. Mais la petite Marie McCarthy? Et cet horrible Erin O'Malley? Oh, si ton père apprend ça,
C'est déjà assez ennuyeux qu'ils doivent employer ces Irlandais. Oh, Frédéric, mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Bilan, les Irlandais sont relégués au même rang que les Noirs. Ah, c'est vraiment... En fait, ils détestent tout ce qui ne vient pas vraiment de l'Amérique. Des purs WASP, hein, des purs white anglo-saxons protestants, les protestants anglo-saxons tout simplement. Qu'est-ce qu'on a là? On a des enfants qui travaillent. Non, non, c'est la mère travaille. Et voici la catin bonne à féconder. Oh putain. Ensemble, ils accouchent des futurs recrues de la Vox Populi. Ah oui, d'accord. En fait, c'est un... D'accord. Donc en fait, voilà, c'est un petit peu la femme du peuple qui enfante de nombreuses fois et qui n'a pas... Voilà, les enfants sont dans la pauvreté, tout simplement. Les enfants sont tout simplement dans la pauvreté et donc pour eux sont le terreau de la Vox Populi, donc le terreau de la rébellion. Elle travaille, il me semble. Oui, pour une gazette. C'est donc ça, une femme moderne. Ça reste bien étrange. Ah bon, si elle travaille dans un journal, c'est qu'elle travaille pas vraiment. Bah écoutez, je vous propose d'arrêter là pour cet épisode. Alors je sais pas si c'est le 6 ou le 7 qu'on vient de tourner, enfin le 7 ou le 8, je sais pas trop. Je sais pas trop comment je vais faire tout ça, si je le ferai uniquement l'autre en bonus, je sais pas trop, vraiment. Quoi qu'il en soit, écoutez, merci d'avoir suivi, puis je vous retrouve à très bientôt. Au revoir.